12 signes que vous consommez trop de sucre ou de glucides transformés. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives, donc veuillez parler avec votre médecin si vous suspectez que vous avez un prédiabète. Le signe numéro 1 est le coup de fatigue de la mi-journée. L'un des signes les plus courants que vous consommez trop de sucre est lorsque vous vous sentez soudainement très fatigué et somnolent entre 13h et 15h. Manger trop de sucre ou d'amidon le matin ou l'après-midi fait monter votre glycémie un peu trop haut. L'insuline dans votre sang fait ensuite baisser ces sucres trop brutalement, ce qui provoque une glycémie basse et cela vous fait vous sentir très fatigué, avec un brouillard mental et somnolent dans l'après-midi. 2. Soif constante. Si vous avez soif tout le temps, même après avoir bu beaucoup d'eau, vous avez une bouche sèche persistante ou si vous allez constamment aux toilettes pour uriner, surtout la nuit, vous avez probablement une glycémie élevée parce que vous mangez les mauvais aliments. Vos reins éliminent plus d'eau pour essayer de se débarrasser de l'excès de sucre dans votre sang, et cela vous rend assoiffé. Signe numéro 3. Perte de collagène. Si vous remarquez que votre peau commence à s'affaisser et à perdre son rebond naturel et son élasticité, cela peut être causé par une glycémie élevée et par une consommation excessive de glucides transformés. Ce qui se passe est que l'excès de sucre dans votre sang se lie aux protéines de votre peau, la rendant plus sujette aux rides et à l'affaissement. Le sucre épuise aussi vos réserves de vitamine C, ce qui provoque également une perte de collagène. 4. Vision floue. Vous pouvez remarquer dans un ou dans les deux yeux que votre vision devient soudainement floue lorsque votre glycémie est élevée. Le sucre, qui est dans votre sang, commence à fuir des vaisseaux sanguins vers les lentilles de vos yeux. Le sucre attire ensuite l'eau dans les lentilles, ce qui change leur forme, et affecte la façon dont la lumière entre dans la rétine. Cela fait que votre vision devient très floue et il est plus difficile de faire la mise au point et de lire. C'est pourquoi les personnes atteintes de diabète ont généralement aussi besoin de lunettes sur ordonnance, parce que le sucre endommage leurs yeux à long terme. Signe 5. Gencives rouges. Chaque fois que vous consommez du sucre raffiné ou des glucides transformés, comme le pain, les céréales ou les pâtes, les niveaux d'insuline augmentent pour permettre au sucre d'entrer dans vos cellules. Malheureusement, l'excès de sucre bloque l'entrée de la vitamine C dans vos cellules, et cela affaiblit vos gencives. Le manque de vitamine C fait que vos gencives saignent plus souvent, et elles deviennent plus rouges, surtout après vous être brossé les dents. 6. Faim entre les repas. Lorsque vous bombardez vos cellules avec beaucoup de sucre et d'amidon, elles finissent par ne plus gérer davantage de carburant. Donc elles commencent à dire non, et elles permettent l'énergie d'y entrer. Cela s'appelle la résistance à l'insuline. Le problème est que cela laisse vos cellules affamées de nutriments, donc vous avez cette envie et ce besoin de manger plus de collations, et vous vous sentez affamé tout le temps. Vous pouvez manger un très grand repas et avoir l'estomac très plein, mais vous ressentez quand même le besoin de continuer à manger. C'est la résistance à l'insuline, et c'est un signe classique que votre corps a besoin de repos par rapport à tous ces sucres et amidons. Alors qu'une personne en bonne santé, à l'inverse, peut manger 2 repas consistants par jour et se sentir très satisfaite sans avoir besoin de nourriture ou de collation entre les repas. Signe numéro 7, envie de sucrer. Certaines personnes ressentent aussi une très forte envie de manger sucré après un repas. Cela est encore une fois un résultat de la résistance à l'insuline, où vos cellules sont très épuisées et elles ne reçoivent pas assez de carburant. Le problème est que manger cette collation sucrée ne fait que démarrer un cycle sans fin d'envie. Plus tard dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment briser ce cycle et remettre votre santé sur les rails. Signe numéro 8, visage gonflé. Manger trop de sucre ou d'amidon fait aussi que votre sang transporte plus de sodium et d'eau. Cela met de la pression sur vos vaisseaux sanguins et il commence à laisser fuir un excès d'eau dans les espaces entre vos cellules. Essentiellement, votre corps devient très gorgé d'eau et enflé, en particulier autour du visage et des yeux. Manger mieux peut aider votre corps à éliminer cet excès de liquide et à réduire le gonflement. 9. Infection chronique des sinus. Beaucoup de personnes ont aussi une infection chronique des sinus toute l'année. C'est là votre nez semble très congestionné et bouché, avec une pression autour des yeux et du front. Cela cause un écoulement constant de mucus dans la gorge et provoque une toux irritative. Malheureusement, les aliments sucrés et les amidons nourrissent les microbes qui infectent vos sinus, donc votre système immunitaire n'a jamais la chance de les détruire, ce qui cause une infection des sinus qui ne disparaît tout simplement pas. 10. Fatigue constante. Les personnes qui ont eu une glycémie élevée ou une insuline élevée pendant longtemps ont aussi tendance à se sentir fatiguées la majeure partie de la journée. Vous aurez l'impression que peu importe combien vous dormez, vous ne pouvez jamais totalement recharger vos batteries. C'est un problème dont j'ai personnellement beaucoup souffert, jusqu'à ce que je corrige mon alimentation.
Les aliments transformés et les sucres épuisent vos électrolytes et votre vitamine B1. Donc toutes vos cellules, y compris les cellules du cerveau, ne parviennent pas à produire l'énergie dont elles ont besoin. Passons au numéro 11, qui est avoir une langue blanche. Un dépôt blanc sur votre langue est causé par une infection fongique appelée candida. Les champignons, comme le candida, se nourrissent de sucre. Donc plus vous en mangez, plus vous le nourrissez, et plus il se propage sur la langue et vers d'autres parties du corps. Et 12, cœur qui bat fort ou palpitations. Vous pouvez aussi remarquer qu'après avoir mangé beaucoup de gâteaux, biscuits ou de collations très sucrées, votre cœur se met à battre fort dans votre poitrine. Cela arrive lorsque votre foie utilise toutes vos réserves de potassium et de magnésium pour essayer de gérer le sucre qui a déjà tout épuisé ses minéraux, afin de maintenir votre rythme cardiaque normal. Ces battements forts dans la poitrine peuvent aussi se produire lorsque vous consommez trop de caféine, d'alcool ou lorsque vous vous entraînez trop intensément. Autres symptômes à long terme. Il y a aussi quelques autres symptômes que vous pouvez avoir si vous avez eu une glycémie élevée ou une insuline élevée pendant une période plus longue. Par exemple, vous pouvez ressentir des picotements ou des brûlures dans vos pieds ou vos mains, ce qui pourrait être un signe de dommage nerveux causé par une glycémie élevée. Des zones de peau plus foncées qui apparaissent sur le cou, sous les bras ou dans les plis du corps sont causées par le prédiabète. Ensuite, nous avons la pensée excessive. La rumination mentale et l'anxiété peuvent aussi être déclenchées par une glycémie élevée, ce qui épuise votre B1 et des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Personnellement, je constate que lorsque je garde les amidons et les sucres hors de mon alimentation, mon esprit et mon corps se détendent beaucoup mieux. Et si vous attrapez un rhume plus de 2 à 3 fois par an, la malbouffe peut affaiblir votre système immunitaire, vous laissant vulnérable aux infections. Maintenant, si vous présentez plusieurs signes et symptômes vus dans cette vidéo, il est très important de commencer à prendre des mesures pour corriger votre alimentation et normaliser votre glycémie. Parce que, à terme, si rien n'est fait, ces symptômes peuvent s'aggraver et mener à un diabète de type 2, ce que bien sûr nous ne voulons pas. Test pour le prédiabète, diabète. La plupart des médecins utilisent un test A1C pour vérifier votre glycémie, mais ce n'est pas en réalité une méthode très précise pour dépister le diabète. Si vous voulez, demandez à votre médecin un test OMA-IR, qui est une simple prise de sang et qui mesure plus précisément votre niveau de résistance à l'insuline. Une valeur OMA-IR au-dessus de 1,9 indique généralement un prédiabète. Plus le chiffre est élevé et plus le problème est sévère. La bonne nouvelle, cependant, est que vous pouvez abaisser ce chiffre et être en bien meilleure santé en corrigeant et ajustant votre alimentation. Corrigez votre alimentation. Maintenant, pour restaurer votre santé et ramener votre glycémie et vos niveaux d'insuline à la normale, vous devez commencer à éliminer les aliments très transformés qui contiennent beaucoup d'amidon et de sucre. Cela inclut des aliments comme le pain, qu'il soit complet ou blanc, les biscuits, les pâtisseries, les céréales, les gâteaux, les bonbons, les pâtes, les jus de fruits, les crackers, les sodas, etc. Ces aliments sont très raffinés, ce qui retire une grande partie des fibres et des phytonutriments, provoquant une hausse de votre glycémie en pic. Vous devez commencer à remplacer ces aliments par des protéines et des lipides plus sains, comme le bœuf, les œufs, la dinde, le saumon, les poissons gras, les noix de macadamia, les noix de pécan et les noix du Brésil. Pour le petit déjeuner en particulier, vous devez éviter les céréales, les bagels et les donuts, et envisager une omelette simple avec un fromage à pâte dure à la place. Commencez progressivement à réduire vos glucides transformés à moins de 50 grammes par jour en moyenne. Assez vite, vous remarquerez une humeur plus stable, de meilleurs niveaux d'énergie et moins d'envie. Plus vous le faites régulièrement, plus vous parviendrez à restaurer votre métabolisme cellulaire. Comment normaliser la glycémie et retrouver la santé ? Il y a aussi quelques conseils très simples que vous pouvez suivre pour remettre votre santé sur les rails et pour inverser les symptômes vus dans cette vidéo. D'abord, eau citronnée le matin. Commencez votre journée avec un verre d'eau citronnée en mélangeant 300 ml d'eau avec 1/8 de cuillère à café de sel saltique et le jus d'un citron entier. Cette simple combinaison aide votre foie à traiter les sucres stockés. Elle améliore la sensibilité à l'insuline et garde vos cellules hydratées, stabilisant votre glycémie tout au long de la journée. Mangez des œufs chaque jour. Je recommande d'inclure 2 à 3 œufs dans votre alimentation quotidienne. Les œufs contrôlent votre appétit, stabilisent la glycémie et réduisent la résistance à l'insuline. Ils apportent aussi de la choline, qui améliore les fonctions cérébrales, réduit les envies et vous aide à vous sentir plus rassasié et satisfait. Capsule de vinaigre de cidre. Prenez 3 capsules de vinaigre de cidre avant les repas et assurez-vous que la marque choisie ne contient pas de maltodextrine ou de dextrose.
L'acide acétique du vinaigre ralentit la libération des sucres dans votre sang, évitant les pics et les chutes. Jeûne intermittent. Faites du jeûne intermittent en consommant toutes vos calories quotidiennes dans une fenêtre de 8 heures, en ne buvant que de l'eau en dehors de cette période. C'est très bénéfique parce que cela réduit considérablement les envies, et cela aide à normaliser votre glycémie en seulement une semaine. Fibres végétales. Essayez de remplir votre assiette avec des légumes verts à feuilles, des herbes fraîches et quelques baies pour augmenter l'apport en fibres solubles. Cela ralentit l'absorption du sucre et aide à maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. Sommeil et gestion du stress. Assurez-vous d'obtenir au moins 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit, car un mauvais sommeil et un stress élevé peuvent entraîner un cortisol plus élevé. Le cortisol est une hormone qui fait augmenter votre glycémie et rend vos cellules plus résistantes à l'insuline. Réduisez aussi votre stress en méditant, en faisant des exercices de respiration profonde, de la randonnée ou de l'aromathérapie, pour garder votre cortisol sous contrôle. Épices antidiabétiques. Je suggère aussi de cuisiner avec des épices qui améliorent la sensibilité à l'insuline, comme le curcuma, la cannelle, le gingembre, le fenugrec et l'ail. Toutes ces épices ont des propriétés anti-inflammatoires et vont aider à réguler la glycémie lorsque vous les utilisez régulièrement dans vos repas. Maintenant, nous allons nous intéresser aux vitamines B. Si vous luttez avec une faim constante ou si vous êtes souvent irrité, augmentez votre apport en vitamine B, surtout la B1. Vous pouvez obtenir plus de B1 avec la levure nutritionnelle ou les graines de tournesol. Cette vitamine apaise votre système nerveux, elle fournit une énergie stable et elle réduit les envies. Électrolytes. Assurez-vous aussi d'obtenir suffisamment d'électrolytes comme le potassium, le magnésium et le calcium en mangeant une salade quotidienne avec des légumes crucifères. Arrosez-la d'un peu d'huile d'olive extra vierge pour améliorer l'absorption des nutriments et équilibrer votre assimilation du sucre. Berbérine. Si vous souffrez de problèmes sévères de glycémie dus au prédiabète ou au diabète, envisagez de prendre 500 mg de berbérine chlorhydrate 3 fois par jour. Ce remède à base de plantes agit de manière similaire au médicament antidiabétique metformine, mais sans les effets secondaires. Si vous souhaitez suivre un régime pauvre en glucides pour remettre votre santé sur les rails, certains aliments sont meilleurs que d'autres. Vous pouvez en apprendre davantage sur les meilleurs aliments à consommer en cliquant sur la vidéo que j'ai mise sur votre écran maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé une autre de mes vidéos. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur.